La leçon 2 des structures de contrôle itératives, ce sont les structures itératives à condition d'arrêt. Commençons par une mise en situation. Donc, si on vous demande ici d'un client d'utiliser Télécom, par exemple, il est en train de recharger son téléphone portable par une carte de 5 dinars. Donc, pour entrer le code de la carte, le système lui offre, par exemple, 5 essais. Donc, si l'opération elle était échouée, elle sera bloquée. Donc, le client, dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va répéter le traitement. C'est quoi son traitement? Il va entrer le code. Donc, il va répéter qu'il entre le code. Donc, si le code il est bien valide, donc c'est bon. Sinon, après 5 essais, donc cette opération, elle sera bloquée. Donc, comme une formulation de cette action, donc on va répéter, entrer le code et incrémenter le nombre d'essais. Donc, on va compter chaque essai jusqu'à que le code soit correct ou bien le nombre d'essais égale à 5. Donc, l'action ici qui se répète, l'incrémentation du nombre d'essais et donc le fait d'entrer le code jusqu'à que le code soit correct ou bien l'essai égale à 5. Donc, dans ce cas, on ne connaît pas ici donc le nombre de répétitions. Quand est-ce que le client il va saisir le bon code? Donc, il peut les saisir dès la première fois, valide. Il peut donc saisir 5, donc jusqu'à atteindre le nombre d'essais donnés qui est égal à 5. Il ne donne pas un code valide. Donc, dans ce cas, on ne peut pas utiliser une structure itérative complète qu'on a vu dans la leçon précédente de la boucle pour, puisqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions de ce traitement. Donc, pour cela, on va faire recours à la structure à condition d'arrêt. Donc, la structure itérative complète permet de répéter un traitement un nombre fini de fois déjà connu à l'avance. Cependant, plusieurs problèmes nécessitent les répétitions d'un traitement dont on ne connaît pas le nombre. L'arrêt ici, il sera géré par une condition. Donc, ce type de boucle, ou bien ce type de structure itérative, on l'appelle structure itérative à condition d'arrêt. Et on va illustrer ici deux formes de ces structures itératives à condition d'arrêt. Donc, la première forme, c'est la structure répétée jusqu'à. Un résultat a une définition itérative à condition d'arrêt s'il est la répétition d'un nombre de fois inconnu d'une suite d'actions jusqu'à ce qu'une condition d'arrêt passe à l'état vrai. La répétition ici, elle est contrôlée par un prédicat qui exprime la condition d'arrêt de la boucle. Donc, le vocabulaire et syntaxe de cette structure. Donc, on analyse, on commence toujours, on analyse et on algorithmique de même. Donc, on commence par des initialisations. Répéter l'ensemble des instructions jusqu'à une condition d'arrêt. Donc, jusqu'à que la condition d'arrêt soit satisfaite, soit vraie, c'est-à-dire. Donc, en Pascal, repeat, instruction 1, 2, etc. jusqu'à le nème instruction, until condition d'arrêt. Donc, remarquons ici que les instructions de la boucle répétée seront exécutées au moins une fois. Si on va revenir à notre exemple de saisir de code, donc l'utilisateur, il peut saisir un code valide dès la première fois. Dans ce cas, on tombe à un nombre de répétitions égal à 1. Donc, au minimum, le nombre de répétitions dans la boucle répétée, il est égal à 1. Si la valeur de la condition est vraie, la répétition de l'exécution des instructions s'arrête. Sinon, le compilateur doit répéter l'exécution. Donc, on va répéter l'exécution des instructions jusqu'à que la condition d'arrêt soit vraie, soit satisfaite. Si la condition ne sera pas modifiée à l'intérieur de la boucle, c'est-à-dire ne sera pas vraie après un certain nombre de fois de répétition,
on aura une boucle infinie. Donc, qu'est-ce que se passe ici à l'intérieur du compilateur? Il va répéter le traitement jusqu'à l'infini, puisque la condition d'arrêt n'est pas valide. Appliquant, on vous demande d'écrire une analyse et en déduire l'algorithme d'un programme permettant de lire un entier n compris entre 1 et 20 et d'afficher sa moitié. Donc, l'action ici qui nécessite une condition. Donc, c'est la lecture de n. n, c'est un entier saisi par le clavier, mais on ne va pas accepter n'importe quel entier. On va accepter seulement les entiers qui sont entre 1 et 20. Donc, l'action à mettre répéter et jusqu'à, c'est l'action de lecture de n. Et la condition, c'est quoi? La condition, c'est n doit être supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 20. Par la suite, on va afficher la moitié de ce nombre. Donc, l'essentiel, qu'on accepte n'importe quel entier, mais on va accepter seulement les entiers comprises dans leur valeur, comprises entre 1 et 20. Donc, comme résolution de ce problème, le nombre moitié, résultat égal à afficher la moitié, m, résultat final, c'est-à-dire m, c'est le résultat de n div 2, répéter, voilà, n égale à donner, donc l'action de lecture de n, de saisir n, répéter n égale à donner, jusqu'à n dans un 20, fin moitié, toujours avec l'analyse dans le tableau de déclaration des objets. N, c'est un entier, donc elle permet de saisir un entier compris entre 1 et 20. Et M, encore du type entier, permet de stocker la moitié d'un nombre. L'algorithme correspondant, donc début moitié, répéter, écrire, donner un entier, lire N jusqu'à N dans un 20. M reçoit N div 2, écrire la moitié égale M et fin moitié l'action 4. Le programme Pascal correspondant, programme, donc toujours c'est le premier mot-clé du programme, moitié, use insert, var, n et m ce sont des entiers, begin, repeat, donc write ln, donner un entier de ln n, until n in a 20. Donc repeat until, donc c'est la traduction Pascal de la boucle répétée. M reçoit n div 2, write ln, la moitié égale m et n3. Donc, on va voir la manipulation de cette application. Compiler l'application. C'est bon. Exécuter. Donc, on doit donner ici un entier qui est compris entre 1 et 20. Donc, sa valeur, elle est comprise entre 1 et 20. Je donne 5 par exemple. Voilà, donc il affiche la moitié égale à 2 puisqu'on a utilisé ici l'opérateur div. Si je vais tester le programme avec une autre valeur de n qui est supérieure à 20, je donne par exemple 22, le compilateur me demande de donner un autre entier jusqu'à satisfaire la condition, c'est-à-dire n entre 1 et 20. Et voilà. La deuxième forme de structure itérative à condition d'arrêt, c'est la structure tant que faire. Commençons par une activité de mise en situation. Donc, si on veut écrire, par exemple, une analyse d'un programme permettant de supprimer les espaces au début d'une chaîne de caractères. Par exemple, si la chaîne est technologie, donc on remarque ici des espaces au début de la chaîne. Donc, le programme donnera la chaîne technologie sans espace avant la lettre T. Donc, si on va utiliser les actions qu'on a vues, les structures qu'on a vues précédemment, donc on va essayer d'appliquer par exemple la structure répétée jusqu'à. Donc, l'action qui se répète, c'est quoi? C'est les faces de l'espace au début de la chaîne. Donc, on a déjà une fonction prédéfinie, donc effacer. Des fonctions prédéfinies sur les chaînes de caractères. Donc, résultat égal, écrire la chaîne après modification et CH. Le traitement, c'est répéter, effacer de CH à partir de la position 1, un caractère. Donc, on répète
ce traitement jusqu'à aboutir au premier caractère de la chaîne qui est différent de l'espace. Donc CH1 différent de l'espace. Donc qu'est-ce qu'on remarque dans cette solution? Si on n'a pas le cas où par exemple la chaîne CH ne contient pas d'espace au début, le premier caractère va donc être éliminé puisque la structure itérative répétée jusqu'à permet de répéter les instructions au moins une fois. On doit donc faire recours à une structure itérative qui va tester la condition avant le traitement. Dans l'évaluation de la condition d'arrêt, c'est fait au début de l'itération. Donc, c'est la forme itérative tant que faire, ou bien c'est la boucle tant que faire qui permet d'évaluer la condition avant l'action. Donc, on définit cette structure. La boucle tant que faire exprime la répétition d'un traitement. Cette répétition est contrôlée par un prédicat, une condition, c'est-à-dire qui sera évaluée avant chaque exécution du traitement. S'il est à faux, la boucle s'arrête. Vocabulaire et syntaxe. On analyse comme en algorithmique, on commence toujours par des initialisations, si on a déjà, tant que le nom condition d'arrêt faire. Donc, tant que la condition d'arrêt, c'est-à-dire elle est fausse. Donc, c'est exactement non condition d'arrêt. C'est l'inverse de la condition d'arrêt. Faire, on va exécuter le traitement qui peut être composé d'une ou de plusieurs instructions. Fin tant que, en Pascal, while, le non condition d'arrêt, do, begin, les instructions du traitement, en deux points, virgule. Donc, les instructions de 1 à n seront exécutées au moins 0 fois. Pourquoi au moins 0 fois? Puisque l'évaluation de la condition ici, elle est faite au début du traitement, avant l'exécution des instructions. Donc, si le non-condition d'arrêt, elle est valide dès le début, on ne va pas exécuter le traitement. Donc, on va sortir de la boucle tant que faire, sans rien faire. Effectivement, donc les instructions de 1 à n seront exécutées au moins 0 fois. Donc, ils peuvent, c'est-à-dire ne pas être exécutés. Si la valeur de la condition est vraie, l'ordinateur doit exécuter les instructions de 1 à n. Si la valeur de la condition elle est fausse, l'exécution des instructions de 1 à n s'arrête et l'ordinateur passe à l'exécution de l'instruction qui se trouve juste après fin tant que. Donc, la différence majeure entre la boucle tant que faire et la boucle répétée faire, c'est le nombre minimum de l'exécution. Donc, dans la boucle répétée, le nombre minimum d'exécution c'est A, et dans la boucle tant que faire, le nombre minimum c'est 0. Alors que ces deux boucles possèdent la même propriété, c'est la répétition d'exécution des actions sans connaître le nombre à l'avance. Donc, appliquant les structures itératives à condition d'arrêt, on vous demande l'application, d'écrire une analyse et en déduire l'algorithme et la traduction Pascal d'un programme nommé plus grand commun diviseur, PGCD, qui saisit deux entiers A et B strictement positifs et détermine leur PGCD en utilisant la propriété suivante. Donc, on va faire les soustractions jusqu'à aboutir à l'égalité de deux entiers. Donc, plus grand commun diviseur A moins B, B ou bien plus grand commun diviseur A, B moins A, selon que A supérieur à B ou B supérieur à A. Opération répétée jusqu'à aboutir à PGCD AA égale à A. Donc, les structures qu'on peut utiliser ici. Pour lire A et B, donc A et B doivent être strictement positifs. On peut utiliser ici la structure répétée jusqu'à A strictement positif et B strictement positif. Donc, au moment de saisie de A et B, on peut utiliser la structure itérative à condition d'arrêt. Et pour le calcul de plus grand commun diviseur,
Donc ici, on va calculer, on va faire des soustractions jusqu'à aboutir à l'égalité de deux nombres. Mais ici, vous faites attention, on peut tomber dans un cas où A et B ils sont égaux dès le début. Donc on peut donner dès le début deux entiers qui sont égaux. Donc pour cela, on doit résoudre le calcul de plus grand commun diviseur par la structure tant que faire. Donc on analyse le nom de PGCD. Donc le résultat c'est afficher le PGCD et A ou bien B, ça revient au même. Donc A différent de B, faire. Donc on va tester si c'est A supérieur à B, alors A reçoit A moins B. Sinon B reçoit B moins A. Fin si, fin tant que. Répéter B égale à donner jusqu'à B strictement positif, c'est pour la lecture de B. Répéter A égale à donner jusqu'à A strictement positif, c'est pour la lecture du nombre A. Donc A et B sont des entiers. Donc A c'est pour saisir un premier nombre et B c'est pour saisir un deuxième nombre. L'algorithme correspondant à cette analyse, donc débit PGCD, répéter, écrire, donner un premier nombre, lire A jusqu'à A strictement positif. Répéter, écrire, donner un deuxième nombre, lire B jusqu'à B strictement positif. Tant que A différent de B, faire. Si A supérieur à B, alors A reçoit A moins B, sinon B reçoit B moins A. Fin si, fin tant que. Donc le PGCD est A ou bien B, ça revient au même. Le programme Pascal correspondant, programme PGCD, insert, var, A et B, ce sont des entiers, donc comme déclaration des variables, begin, repeat, donc rectLn, donner un premier nombre, readLn A, until, donc A supérieur à 0, strictement, repeat, rectLn, donner un deuxième nombre, readLn B, until B, strictement positif, while, c'est la traduction Pascal de tant que, A différent de B, vous faites attention ici, deux signes différents sera traduit en Pascal aux deux signes supérieurs, inférieurs et supérieurs. D'où begin, donc if A supérieur à B, then A reçoit A moins B, else B reçoit B moins A. Right ln, le PGCD A, end point virgule pour finir la boucle et end point pour finir le programme Pascal. Passons à la compilation et l'exécution sur Pascal. Compiler, ok c'est bon, exécuter. Donc on va donner un premier nombre, 7 par exemple, deuxième nombre 14. Donc le plus grand commun diviseur entre ces deux nombres c'est 7. Voilà, donc on a terminé la partie structure itérative. Donc attendez-moi la prochaine fois pour traiter la partie les sous-programmes.